Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, comme chaque mercredi c'est Libreco, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. L'univers des jeux et des jouets se retrouve à Joupi et Bébé Bonheur, un monde magique qui illumine les yeux des tout-petits, mais aussi des parents. Pour ravir le cœur des enfants et des plus grands, des vendeurs passionnés qui ont gardé une âme de tout-petit. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti! On entre donc dans l'univers de Joupi et Bébé Bonheur. Nous sommes sur plus de 900 mètres carrés avec des produits pour l'enfant de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit plus grand, des jouets, des jeux, mais pas seulement, tout pour suivre pas à pas son évolution et favoriser son éveil. Charlotte Etienne avec François Brigitte. Des jouets et encore des jouets. Joupi, c'est une caverne d'Ali Baba avec des jeux et des jouets par centaines. Sur plus de 500 mètres carrés, un paradis pour les enfants. Il y a aussi Bébé Bonheur, un espace de 450 mètres carrés dédié à la puériculture. Leur cible, les enfants, les nouveau-nés, les parents et les futures mamans. Tout d'abord les enfants, tout d'abord trouver des produits pour les enfants. Dans notre cas, Joupi Bébé Bonheur, trouver des produits que ce soit pour l'enfant naissant, mais aussi trouver le moyen de conceptionner un budget et que les parents soient sensibles. Voilà, parce que même si on trouve les produits pour les enfants, il faut quand même qu'on arrive à taquiner le budget parental de façon à ce que le parent puisse faire son choix et suivre le choix de l'enfant. Leur objectif, apporter un service personnalisé à leur clientèle, détecter leurs besoins pour les orienter au mieux. Bonjour madame. Mais également se diversifier dans l'avenir en proposant tous les articles pour les cérémonies de baptême. Des enseignes présentes en Martinique depuis 18 ans, basées à la zone de la Jambette, Joupi et Bébé Bonheur s'affichent comme les références dans le domaine du jouet, mais également dans le secteur de la petite enfance. Et s'implanter sur le marché, ça passe par des choix. Anticiper les tendances, les nouveautés qui seront à la mode. Il existe un marché du jouet à Martinique, puisqu'il y a quand même des enfants qui s'y retrouvent là-dedans, certainement. C'est un marché assez évolutif. Quand je dis évolutif, c'est simplement parce qu'il y a toujours des nouveautés qui arrivent avec force, avec maintenant. C'est une super organisation. Voilà, très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Quand un fabricant il prend soin de créer un jouet, il arrive avec un armada, toute l'armada qui veut dire télé, support audio, support visuel, support des journaux spécialisés. En tous les cas, il prend soin de mettre tout de son côté pour réussir à intégrer son jouet sur le marché. Le mois de septembre est une période phare pour la puériculture avec un boom des naissances. Et décembre est le mois où les ventes de jouets explosent avec les fêtes de Noël. Deux virages importants à négocier par l'entreprise qui n'est pas sans difficulté pour atteindre son chiffre d'affaires. Difficultés de trésorerie, difficultés administratives, je veux dire, avec certaines administrations. Mais en tous les cas, on a des difficultés quotidiennes. Surtout pour notre campagne de Noël, il faut quand même avancer, il faut faire de grosses sorties, avancer des sommes assez importantes pour passer les commandes aux alentours du mois à partir d'avril, mai, juin, et que ces commandes nous soient livrées en septembre pour avoir une bonne campagne, qui veut dire dès septembre, octobre. Donc dans ce cas, il faut avancer. Il faut faire sortir cette trésorerie et trouver d'organismes financiers qui vous suivent à ce niveau. Ils ne comprennent pas encore le système pour nous. Donc, c'est difficile de trouver un organisme financier pour vous suivre à ce niveau-là.
Une réputation, un succès qui s'appuie sur un savoir-faire, une connaissance des jouets et de l'univers des nourrissons, une maîtrise du marché, des jeux et de la puériculture. Et pour aller plus loin, on retrouve Monsieur José Sabin. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, Bonsoir. d'abord, première question, revenir 20 ans en arrière. Comment est née cette aventure? Comment un grand enfant comme vous a pu s'intéresser à cet univers des tout-petits? Oh, vous savez, on ne fait pas le choix hein, dans sa vie professionnelle souvent. C'est tout à fait un hasard. Hein, rencontrer quelqu'un et puis dire que c'est un créneau qu'il pourrait prendre. Vous savez, il y a 20 ans, le marché des jouets n'était pas aussi en continu comme actuellement. Donc, après quelques réflexions, mûres réflexions, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas, on va voir. On a vécu sur l'ancien magasin, j'oublie son nom, l'ancien magasin. Chaque fois, les gens arrivaient, effectivement, me disaient, bon, ça manque. Donc, finalement, je me suis lancé dans cette aventure. Vous avez misé sur le bon cheval. J'espère bien. Puisque 20 ans après, vous êtes encore là. Alors, peut-être un chiffre qui va amener ma prochaine question. En 2013, 261 magasins King Jouets et Joupi en Europe. Comment se porte ce secteur? C'est un secteur qui tient actuellement. Hein. Il y a 261 magasins Joupi King Jouets en France et en Europe, mais il y a aussi d'autres magasins, d'autres enseignes. Hein. Il y a quand même quelques enseignes. Hein. Sinon, c'est un secteur qui reste évolutif, heureusement, qui reste évolutif. L'un des seuls secteurs actuellement qui reste évolutif. Donc, c'est un marché qui ne cesse d'évoluer, c'est un marché qui bouge, qui reste dynamique. Et qui évolue bien, puisque quand on regarde un petit peu la tendance, évolution du marché du jouet, 8 à 10% à paramètres constants, c'est la tendance annuelle du marché. Absolument. Qu'est-ce qui favorise, selon vous, cette progression? Est-ce que ce sont les nouveautés? Est-ce que c'est la magie du jouet, la qualité? Qu'est-ce qui favorise, selon vous, cette progression? Parce qu'on aurait pu se dire qu'au fil des années, ça se réduit. Eh bien non. En partie, les nouveautés. Cette année encore, on aura une grosse évolution du marché avec les tablettes. Les tablettes, ce sera plus 50% Plus cette 50% année. Plus 50% des tablettes préconisés cette année pour les enfants. C'est énorme. Mais il y a, en contrepartie, il y a quand même les jeux traditionnels, que ce soit les jeux de construction, les jeux filles traditionnels. Mais c'est la question que j'allais vous poser par rapport à la croissance là, justement des tablettes. Nous sommes dans les nouvelles technologies. Quelle est la place pour nos jeux traditionnels? On ne peut pas dire que ça évolue vraiment. Hein. Ça se maintient parce que ces fabricants-là, les fabricants de ces jeux-là, ils font des pieds et des mains pour exister, pour résister, mais c'est pas trop évolutif. Hein. C'est un secteur qui reste en négatif, si on peut même dire. Alors, M. Sabin, comment évoluer la qualité des jouets aujourd'hui? Vous savez, les jouets, maintenant, vous avez vu, hein, il y a quand même un apport technique très important. Il y a des composants électroniques. L'électronique a fait une entrée très marquée dans les jouets. D'où d'ailleurs le coût des jouets qui a augmenté énormément. Imaginez-vous, le prix des jouets a doublé sur les 10 dernières années, sinon plus. Donc, il y a quand même... Ça veut dire que c'est un budget, le monde des jouets maintenant? C'est un budget, c'est un gros budget. Il faut pas rater, il faut savoir faire sa sélection. Mais je reviens sur la qualité des jouets. Et effectivement, les fabricants maintenant, ils poussent, ils veulent avoir la meilleure qualité possible. La meilleure qualité possible parce que ça ne pardonne pas quand on rate son entrée sur le marché. Parce que vous avez vu les budgets qui sont derrière, les budgets de communication, tout ça. Donc, ils font attention sur la qualité des jouets. Alors, il y a qualité, mais il y a aussi sécurité. Comment cette sécurité est respectée et comment elle a évolué au niveau des jouets? Parce que vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'électronique, etc. Est-ce que tout ça est bien encadré? J'hésite à vous répondre, c'est variable. Parce qu'évidemment, il y a des marques qu'on fait confiance. On fait confiance, il y a des marques, je ne vais pas les citer, Fisher-Price, VTech, etc. Il y a des marques qui sont là, infaillibles, qui veulent au contraire que leur marque soit leader au niveau qualité, etc. Mais bon, il y a, évidemment, dans tout, il y a des contrefaçons, il
y a des normes européennes. Donc c'est pour ça que chez vous, à Joupier Bébé Bonheur, vous encadrez tout ça? Eh bien, on essaie d'encadrer tout ça, sinon oui, parce que chaque année quand même, on a les agents de la concurrence et les fraudes qui arrivent chez nous, qui restent quand même toute une journée chaque année. Donc on essaie de collaborer avec eux, leur montrer, vérifier les garanties, etc. Et la campagne justement la campagne de cette mission de contrôle démarre toujours chez nous, je constate, parce que peut-être que nous apportons de très beaux conseils à ces fonctionnaires. Bon, ben c'est parfait. Alors, en parlant de conseils, moi, j'aimerais évoquer la question du SAV, le service après-vente. Ça aussi, c'est valable dans les jouets, surtout. Là, on va rentrer dans une période de fête de fin d'année où les gens seront très exigeants. Comment vous accompagnez le client une fois qu'il a acheté le jouet? Du mieux possible. À partir du moment qu'il n'y a pas de casse, il n'y a pas de casse et souvent il y a de la casse. Souvent il y a de la casse, l'enfant ne sait pas maîtriser la manipulation du jouet, ils ouvrent les cartons n'importe comment, ils jettent peut-être des pièces composant le jouet. Donc souvent c'est de la casse, mais on couvre quand même le SAV, il y a des jouets qui sont garantis 1 an, 2 ans, on couvre le SAV. Dès que le fournisseur, on alerte le fournisseur, on envoie le ticket d'achat, il nous dit oui ou non, il faut changer, il faut accepter, etc. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs avec les fournisseurs. Et pour être aux côtés du client, il y a cette notion d'accueil qui est très importante pour vous. Vous misez beaucoup sur l'accueil? Ah oui, pour nous, oui. Nous apportons vraiment une très grande importance à l'accueil. Et là, je pense que peut-être que nous arrivons à tenir ainsi, c'est parce que nous avons quand même un personnel très accueillant, parce qu'il faut associer à tout ça le personnel. Un personnel très accueillant. Moi-même, je m'y mets. Souvent, je reçois, quand le temps me permet, je reçois tout le temps au seuil du magasin. Je reçois tous mes clients, les salue, bonjour, etc. Et puis, je les accompagne. J'appelle mes collaborateurs pour s'en occuper. Mais nous donnons vraiment une grande importance à l'accueil et au conseil, je veux dire, et au conseil à nos clients. Du coup, vous les accueillez, vous ne jouez pas avec eux. Non. Alors, puisque vous parlez du personnel, monsieur Saddam. On taquine le budget. On taquine le budget, c'est notre façon de voir. Alors, puisque vous parliez du personnel, on va justement s'intéresser à ces vendeurs qui sont bien plus que des vendeurs finalement. C'est peut-être le secret des enseignes Joupier Bébé Bonheur. Impliqués, souriants et serviables sont les mots d'ordre, mais ce sont aussi des vendeurs qui ont grandi en conservant une part de leur enfance. Cela facilite sans doute les choses. Regardez. Soigneusement, elle range et prépare délicatement la chambre du nouveau-né, afin que les futurs parents puissent se projeter au mieux. Je suis vendeuse sur la surface. Donc mon travail consiste à accueillir la future maman, et déjà d'une part et d'autre part l'accompagner dans ses achats. Bien plus qu'une vendeuse, Margot est une experte du monde des bébés, biberons, couffins, layettes, c'est son rayon. Et entre toutes les marques et les références qu'offre l'enseigne, c'est un peu le casse-tête pour les clients. Oui. Il faudrait des tétines bébé confort. Oui, j'ai ça. D'accord. Oui. Pour que chaque instant de la vie des bébés soit dédié à son épanouissement, Bébé Bonheur s'engage sur des produits de qualité. Il fait les emballages cadeaux plus vite que son ombre. Cela fait 7 ans que Jean-Christophe travaille à Joupi. Et pour ce jeune trentenaire qui a toujours son âme d'enfant, c'est un plaisir de travailler dans un tel environnement. J'aime bien l'environnement, le cadre, les jouets, la périculture, étant donné que moi j'ai une petite fille également. Et ça me plaît en fait. Alors je vais vous passer Madame Bourelva et elle va vous donner plus de renseignements. D'accord, ne quittez pas. C'est très amusant et c'est bien, surtout lorsqu'on a des nouveautés chaque année. Voilà, les hélicoptères, les drones, on a un petit peu de tout en fait. Voilà. Tu es un grand enfant. Voilà, on peut dire ça. Il est sur tous les fronts. Il réceptionne la marchandise, la contrôle, puis effectue la mise en rayon et les encaissements. Au fil du temps, il a su s'adapter à toutes les situations pour satisfaire le client. Je suis multifonction. J'accueille le client, je les renseigne un petit peu pour savoir ce qu'il recherche. Et ensuite, j'encaisse. Au final, j'encaisse pour eux en fait. Et puis ensuite, des fois, ils me demandent un emballage. Ben, je le fais pour eux. Le contact, c'est que j'aime bien. Et oui. J'aime le contact.
physique et voilà, en fait, avec la clientèle. Et ça se passe bien. C'est dans la compétence de son personnel, leur réactivité, leur sourire pour la clientèle et leur volonté de satisfaire ce dernier au mieux. Cette motivation dans leurs actions fait la force du service de Joupi et de Bébé Bonheur. Alors, Monsieur Sabin, on a vu des collaborateurs véritablement impliqués qui font leur travail avec passion aux côtés des clients. Est-ce que vous tenez compte justement des avis et des retours des clients, des parents que vous voyez régulièrement? Est-ce que c'est important? Oui, certainement, mais je voulais quand même avant tout rendre hommage à ce personnel quand même parce que l'implication est très grande dans l'accueil de ce magasin, ce qui permet de vivre, de maintenir et d'évoluer. Des retours, oui, on a des réflexions, des remarques des parents, mais vous savez, bon, on est très petit, on transmet, des fois on fait, des fois on est arrivé à faire corriger d'ailleurs, hein, oui, à faire corriger, moi, des réflexions que j'ai apportées. On nécessitait une certaine correction d'un jouet dans le temps, effectivement. Donc ce sont des critiques constructives. Des critiques constructives dont les fabricants tiennent compte. Quand on vient chez vous, on a de multiples produits, le choix est vraiment vaste. Justement, comment bien faire son choix? Et là, on aura besoin de conseils pratiques parce qu'on va rentrer dans une période un peu charnière. Quand on arrive chez vous, comment bien choisir? Quels sont les critères? Sur quoi se baser pour bien choisir ces cadeaux? On ne choisit pas comme ça, on ne choisit pas... Au feeling, au coup de cœur? Non, pas du tout, parce qu'on fait quand même... Il faut surtout pas emmener les enfants, parce que sinon on prend tout le magasin. Personnellement, je fais quand même une dizaine de salons chaque année. Et la sélection est faite assez tôt, dès le mois de janvier. Après la période de Noël, on fait une première sélection, deuxième sélection, tout ça. Donc, et puis, bon, on reçoit tout le temps, et maintenant, c'est le net, on reçoit tout le temps les conseils, les avis, les impressions des fabricants. Vous savez, il y a 1000, je prends un exemple, il y a 1000 jouets qui seront présents sur le Noël d'après. Donc, il y a peut-être 200, 250 qui passent. Hein. Donc, il y a plein qui ne tiennent pas, qui ne sont pas ludiques, qui ne sont pas constructives, qui ne sont pas, etc. Donc, ce que vous dites, c'est que ça dépend de ce que l'on recherche aussi? Ça dépend de l'éclat de l'enfant devant l'expression de l'enfant, parce qu'en haut lieu, quand même, il y a un laboratoire dont j'ai visité à plusieurs reprises. Il y a un laboratoire avec des enfants, des mamans qui donnent leur avis. Donc, il y a certains qui sont recalés. Il y a des joueurs qui ne tiennent pas la route, donc qui sont recalés. Donc, et puis, il y a quand même des organismes, des commissions, tout ça, lors des salons du jouet. Donc, c'est quand même un suivi très important et pour maintenir la qualité des jouets. Ça, c'est important. En tout cas, on note que le Père Noël aura du travail en venant chez vous très bientôt. Oui, absolument. Un regard un peu plus extérieur, M. Sabin, vous avez un œil sur le monde économique, sur la vie économique de notre île. J'aimerais savoir quelle est votre analyse un petit peu de l'évolution économique. On parle beaucoup de crise. Selon vous, est-ce que les signaux sont plutôt au vert, plutôt au rouge? Vous êtes optimiste ou pessimiste? Là, vous taquinez un point sensible quand même, et je suis en plein dedans. En quelque sorte, j'ai envie de dire que ce n'est pas vraiment une crise. Ce n'est pas une crise parce que la chose est bien ciblée. La chose est bien ciblée, on sait comment ça s'est passé. C'est parti des États-Unis, des actifs toxiques, des actifs pourris qui ont été vendus à des banques européennes sans contrôle, etc. À ce propos, j'ai envie de vous dire que, et je l'ai dit lors d'une réunion précédente, j'ai envie de vous dire que le petit chef d'entreprise comme moi, qui est face à son marché, qui est face à son bilan, etc., il réfléchit matin, midi, soir, seul. Il peut prendre l'avis d'un expert comptable, il peut prendre l'avis d'un conseil, etc., mais il reste seul dans son aventure, il reste seul dans ses perspectives. Donc, il peut commettre une erreur, et ça pourrait se comprendre. Il peut commettre une erreur. Mais vous savez, quand vous commettez une erreur en Martinique, les conseillers financiers ne vous le pardonnent pas. Vous êtes recalés, alors qu'eux, ils sont en réunion 24 sur 24, impossible de les avoir, et ils commettent de grosses erreurs. Et là, nous, on ne peut rien faire. Ça veut dire quoi, en tant que chef d'entreprise, vous avez le sentiment d'être un peu abandonné un peu... Des fois, oui, parce que vous apportez quand même... vous apportez votre savoir-faire, vous apportez votre activité, votre dynamisme, etc. Et vous êtes impliqué dans l'économie de marché. Et des fois, on est recalé vite fait, pourtant on est là tous les jours. On est présent chef d'entreprise et investissement humain. Il y a la famille qui en souffre.
les proches qui en souffrent, donc un investissement humain. Donc, de ce côté, je dis qu'on aurait pu avoir un meilleur regard, un regard plus... Mais justement, qu'est-ce qui permettrait, selon vous, à cette économie de redémarrer, d'être relancée? C'est net et clair. Hein? Le nombre de... Les prêts aux petites entreprises ont baissé de près de 50%. C'est très important. J'ai envie de dire que, pour en parler, je suis souvent dans des salons en Allemagne, et en Allemagne, les prêts aux petites entreprises ont augmenté de 50%. Ouais. Donc la différence est là, simplement parce que les banques ont... Je ne vais pas dire outre des banques parce qu'on risque de me visser les choses. Donc, les banques ont décidé de jouer, tout au moins après la crise, de jouer sur les titres dans la loi de finances, etc. Et en prenant et en diminuant les prêts aux petites entreprises. Et nous, en quelque part, il manque, puisque n'oubliez pas, c'est l'argent du contribuable. C'est ça. C'est l'argent du contribuable. Donc, il nous manque en quelque part. Il y a cette masse de trésorerie qui a disparu. Cette masse de trésorerie a disparu. Donc, on ne peut pas... On ne prête pas aux petites entreprises et pourtant c'est nous qui embauchons, ce n'est pas les multinationales. Ils n'embauchent plus, au contraire. Ils cèdent, ils compressent par 4 000, par 5 000. Alors que nous embauchons 1, 2, 3, 4, 5 et ça fait des millions. Un rôle non négligeable. Non négligeable sur le marché et que les banques auraient pu en tenir compte, ou plus ou moins un ministère quelconque aurait pu en tenir compte pour injecter à nouveau de l'argent. Plus d'implication de la part des différents acteurs. En tout cas, à bon entendeur, salut. Vous restez avec nous. Tout de suite, une donnée économique liée à notre quotidien. C'est le chiffre de la semaine dans Libreco. 46, c'est le nombre de jours de grève qu'ont dû subir les usagers du réseau Mosaïque et par voie de conséquence, les commerçants de Fort-de-France et de ses environs. Il s'agit là d'une véritable catastrophe économique, pas seulement pour le centre, mais pour toute la Martinique. Il faut rappeler que 66% des salariés de Martinique travaillent dans le bassin du centre. Les conséquences économiques de ce désastre vont maintenant se faire sentir. Fermeture d'entreprises avec leur cortège de perte d'emploi, nous n'avions pas besoin de cela. Nombreux sont les responsables de cette situation qui va maintenant impacter durablement la ville de Fort-de-France, avec au premier plan desquels la CSTM qui a pris la responsabilité de déclencher une grève illégale, violente et ultra minoritaire tout au long de son déroulement. Seulement 7% des salariés des sociétés concernées, empêchant la mise en place d'un service minimum et la continuité du service public. On ne peut pas non plus exonérer de leur responsabilité la CACEM, autorité organisatrice qui a fait preuve d'une grande passivité. Les élus les plus concernés, dont la première intervention sérieuse a été celle du président de région après 40 jours de conflit, l'État qui ne s'est pas substitué à la CACEM pour organiser un service minimum et assurer la continuité du service public. Tout à fait autre chose. Maintenant, on parle d'une technique particulière et innovante quand kiné et hypnose se rapprochent. Cela donne une méthode de soins qui attire l'attention, découverte avec Ronan Trian. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Ça va, merci. Allez, tu peux t'installer. Comme ça s'est passé la route. Travailler, si tu veux, sur l'étau, là, qu'on avait envisagé, donc cette main qui est fermée, que tu ressens toujours là. En France, plus d'1 millier de praticiens ont recours à l'hypnose. Ces mécanismes restent un mystère, mais son efficacité n'est plus mise en doute. Utilisée en psychothérapie, en chirurgie dentaire et dans bien d'autres domaines, l'hypnose permet aussi de lutter contre la douleur chronique. Au-delà des clichés, de l'hypnotiseur dominant et manipulateur, qu'est-ce que l'hypnose en kinésithérapie? C'est un état de focalisation, c'est-à-dire qu'on invite en fait, grâce à des techniques vocales, la personne à se concentrer. L'hypnose plus dans la douleur, donc j'invite les gens par exemple à s'intéresser vraiment à leur douleur, à la détailler, à l'observer en détail. C'est vrai qu'on a tendance souvent à dire qu'on a mal, mais rarement en fait à être capable vraiment de la décrire. Et déjà ça c'est un premier travail hypnotique, c'est de concentrer les gens sur leur ressenti. Une technique de visualisation pour soulager la douleur, mais qu'en est-il concrètement? Donc comme là, ce qu'on vient de faire avec la patiente, là, c'est un traitement de la douleur du membre fantôme.
La douleur du membre fantôme, c'est la douleur du membre que je n'ai plus. Et dans mon cas, lors de l'accident, j'étais consciente. Et mon cerveau a enregistré toute cette douleur. Et ça me retransmet que cette douleur au niveau du membre fantôme. Et c'est une douleur chronique au quotidien que j'ai depuis 2 ans. Grâce à l'hypnose, Véronique apprend petit à petit à maîtriser la douleur en créant elle-même les conditions idéales de sa thérapie. Être en condition pour moi, c'est être dans une pièce calme, utiliser des huiles essentielles et utiliser tous les outils appris dans la séance d'hypnose pour faire redescendre la douleur. Je n'arrive pas encore à la faire partir, mais redescendre, oui. Observer, domestiquer et changer sa douleur par l'hypnose, la parole qui soigne, comme un outil complémentaire dans la trousse du kinésithérapeute. L'objectif, c'est que la personne trouve à l'intérieur d'elle-même sa capacité à désenquister en fait le problème, quoi, à se libérer, à enlever les chaînes, à repartir sur une nouvelle vie, quoi, quelque part, quoi. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made. Et l'on retrouve notre invité avant de conclure. Quelques mots encore avec vous, Monsieur José Sabin. On a beaucoup insisté sur les cadeaux, les enfants, mais on rappelle qu'à côté de Bébé Bonheur, il y a Joupi aussi. Et vous accompagnez la future maman et la maman aussi. Effectivement, vous avez certainement vu que nous avons un site, et ce site réunit 2 enseignes. Bébé Bonheur, Joupi, polyculture, jeux, jouets, loisirs, etc. Donc, nous essayons de cerner la future maman qui arrive. Nous essayons de cerner déjà, tout d'abord bien l'accueillir pour que la chose prenne bien, cerner déjà les choix, etc. Et puis l'orienter petit à petit vers le jouet et plus tard vers les jeux pour adolescents. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous essayons dans ce magasin, qui veut dire de par Bébé Bonheur, de par la future maman Bébé Bonheur, Joupi, nous essayons de donner une certaine continuité. En fait, le panorama est large, parce que c'est vraiment avant la naissance jusqu'à 5-10 ans. D'ailleurs, c'est pourquoi nous ajoutons un département de baptême dans la partie Bébé Bonheur, avec tous les accessoires, etc., pour la fête de baptême. Donc, cerner le plus que possible, garder aussi autant que possible la clientèle, la future maman qui arrive à garder jusqu'à ce que cet enfant grandisse, garder cette clientèle avec nous. Alors, on est à quelques semaines d'une période importante, les fêtes de fin d'année. Comment vous abordez cette période? On aborde toujours avec une certaine appréhension, hein, parce que on a quand même de gros concurrents sur la place. Hein, n'oubliez pas, il y a les spécialistes, mais il y a aussi les hypermarchés. Et donc, on a toujours une certaine compréhension. Mais cependant, avec l'expérience que nous avons, ça fait près de 20 ans qu'on fait ce métier. Donc, vous avez vu l'implication du personnel. Donc, le personnel aussi ne cesse de m'interroger comment on appréhende la campagne, qu'est-ce qu'on fait cette année, etc. Donc, on fait toujours une petite réunion préparatoire pour cela. Donc, on essaye d'être fin prêt, on a un catalogue, on va communiquer sur certains points, je ne vais pas tout dévoiler, mais n'empêche, il y a une stratégie qui est mise en place pour essayer de faire une bonne campagne de Noël. Et à moyen et plus long terme, peut-être les projets et perspectives de développement. Les perspectives de développement. Cette grande dame qui a 20 ans maintenant. Absolument. Donc, essayer tout d'abord de trouver une sérénité financière pour la trésorerie, parce que, comme je vous ai dit avant, n'oubliez pas qu'on paye certains fournisseurs 6 mois à l'avance. Hein. Il faut payer, il faut réserver le jouet. Donc, si c'est une nouveauté qu'on y croit, il faut avancer cette somme. Et ça fait quand même une sortie de trésorerie en attente. Et ça fait lourd. Donc, trouver une certaine sérénité financière pour rendre l'entreprise plus pérenne. Et puis, ajouter ce département que je viens de vous dire et aussi faire les investissements nécessaires à rendre le local plus agréable, plus fonctionnel
changer un peu les choses de façon à ce que les gens voient en nous sans cesse un magasin moderne et un renouvellement sans cesse. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci. En tout cas, vous saluerez toute l'équipe. Merci beaucoup. Tous vos collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien. Et bonne fête déjà de fin d'année, puisqu'on sait qu'elles seront chargées de votre côté. Certainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Libre Écho est quasiment terminé. Mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Quelques rendez-vous à noter sur vos agendas. Jeudi 7 et vendredi 8 novembre, les adhérents de Contact Entreprise iront à la rencontre des jeunes des missions locales pour effectuer des simulations d'embauche et leur dispenser des conseils. Le 7 novembre, bourse à l'emploi des jeunes du Morne-Rouge. Cela se passe au Millénium de la commune de 8h30 à 14h. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libre Écho est maintenant terminé. On se retrouve mercredi prochain, même heure, même antenne. Très bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libre Écho. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.